Bienvenue sur ce live Instagram. Le thème que vous avez choisi cette semaine est la gestion du stress. Alors en attendant que vous arriviez un petit peu, je vais me présenter au cas où on ne se connaisse pas. Je suis Émilie Antoine, donc je suis psychologue. Je consulte majoritairement en ligne par téléphone et par webcam. Je propose également des formations en ligne, parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi et booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Ce sont des formations que vous pouvez retrouver sur mapsyenligne-chez-moi.fr. Et puis, à partir de demain, je me consacre au bootcamp 6 semaines où j'accompagne un petit groupe de femmes privilégiées pour pouvoir débloquer les croyances, les fausses croyances, débloquer les blocages psychologiques. Et du coup, ça a pour conséquence une meilleure connaissance de soi, une meilleure maîtrise de soi, et forcément, l'estime et tout ce qui va avec en prend un coup très positif. Donc voilà, d'ailleurs, c'est le dernier jour pour rejoindre ce petit groupe. Vous pouvez accéder au lien sur ma bio Instagram, ou si vous accédez à ce live depuis le replay YouTube, ça se passe alors en barre d'infos. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, le thématique, donc, cette semaine, la thématique qui a été choisie, c'est la gestion du stress. Et pour pouvoir commencer un petit peu le débat avec vous, je vous propose de répondre à plusieurs questions en commentaire, soit aux 3, soit à celles qui vous inspirent le plus. La première, c'est quelles sont les situations, les contextes dans lesquels vous avez des difficultés à gérer votre stress ? Alors, quelles sont les situations, les contextes du quotidien, d'accord, dans lesquels vous avez des difficultés à gérer votre stress ? La deuxième question que je vous propose, c'est pour vous, que signifie concrètement gérer son stress ? Parce que le stress est là. Quand on dit gestion du stress, ça veut dire que le stress est déjà là. Donc pour vous, idéalement, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas dans vos objectifs, qu'est-ce que vous pourriez réussir à faire quand vous appliquez cette terminologie, gérer son stress ? Et enfin, parce que je pense que la majeure partie des personnes qui ont vu le titre du live se sont dit « Tiens, la gestion du stress, super, je vais pouvoir avoir des clés pour gérer mon stress. » Mais il y a aussi le stress de l'autre et l'impact du stress de l'autre. Et du coup, la troisième question à laquelle je vous propose de répondre en commentaire, c'est « Est-ce que le stress chez une autre personne qui est à côté de vous, votre conjoint, un membre de votre famille, un parent, etc., votre enfant, est-ce que ça a un impact sur vous ? Et si oui, comment ? » Voilà, c'est les 3 petites questions pour lancer un petit peu le débat que je vous propose. Et puis, à l'issue de ce live, je vous donnerai bien sûr, comme d'habitude, une petite synthèse. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas la science infuse. Souvent, si vous faites partie souvent, si vous venez souvent au live, d'ailleurs, petite parenthèse, les lives, oui, seront disponibles en replay sur Instagram. Et vous pouvez trouver, en principe, tous les lives que je fais depuis le début. Alors, ça fait plusieurs mois que j'en fais avec des petites pauses. Sur la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi, dans la playlist qui s'appelle Live Instagram ou Live participatif, je ne sais plus. Donc du coup, je vous disais, vous aurez bien le replay du live qui sera disponible. Et en fin de ce live, je reprendrai une synthèse que moi j'ai préparée à l'avance, mais comme je vous disais, comme j'ai pas la science infuse, souvent les points que vous avez évoqués vous-même, parce qu'on construit ensemble de la connaissance, eh bien on retrouve ces points-là dans ma synthèse et c'est tout à fait normal. Parce que le travail, de toute façon, principal du psychologue, à mon sens, c'est pas tant de faire la leçon aux gens, mais plutôt de stimuler une réflexion afin que ces personnes-là, elles puissent se rendre compte que la majeure partie de ce dont elles ont besoin est déjà là, en fait. Entre guillemets, en elles, il faut stimuler cette connaissance et ces capacités. En ce qui me concerne, c'est ma vision de la psychologie. Alors, je vais commencer un petit peu à lire vos commentaires, si vous voulez bien. Alors, je remonte. Alors, en tout cas, je vous redis bienvenue à toutes et à tous. Alors, exactement, de conduite moto. Quelles sont les situations, contextes dans lesquels vous avez des difficultés à gérer votre stress ? En ce qui concerne la conduite et la moto, j'imagine, Hassan. Alors, du coup, qu'est-ce que vous appréhendez comme situation quand vous vous imaginez prendre votre moto ou le volant, parce que c'est la conduite, ça peut générer du stress quand on apprend à conduire. Alors on peut avoir du stress à l'appréhension de l'apprentissage de la conduite, que ce soit en moto ou en voiture, mais aussi on peut aussi
Alors, je vais pas un peu spoiler la suite, mais voilà. Qu'est-ce que vous imaginez comme situation qui peut être stressant pour vous? Et du coup, voilà, je vous laisse répondre en commentaire et puis je rebondirai après sur ce que vous allez dire. Alors, Zaineb, dans la croyance limitante et aussi gérer les émotions. J'ai pas compris. Quels sont les... Gérer son stress... Je vous rebondissiez sur quoi, la Zaineb? Faut que vous me disiez en commentaire si vous voulez bien. Alors, je descends. Alors, Moria Eva nous dit « Quand je me sens dépassée, trop de choses à gérer, quand on me crie dessus, parfois je perds mes moyens. » Alors effectivement, je rebondirai sur ça en synthèse, la gestion du stress, comment dirais-je, comment notre capacité plutôt à gérer des situations et la capacité qu'on s'imagine avoir à gérer des situations va influencer notre niveau de stress. C'est-à-dire, vous me dites quand je me sens dépassée. Est-ce que vraiment quand vous vous sentez dépassé, est-ce que factuellement vous êtes vraiment dépassé ou est-ce que vous imaginez qu'au-delà d'une certaine situation, vous n'arriverez plus à gérer les choses et donc vous avez du stress? Vous voyez la petite nuance? Je vous invite à réfléchir un petit peu sur ça ou à me répondre en commentaire. Quand on me crie dessus, parfois je perds mes moyens. Alors là, je ne sais pas si on peut parler vraiment... C'est stressant. Alors, quand on nous crie dessus, ça peut être stressant. Peut-être c'est dans le sens là que vous voulez dire. Et effectivement, quand on se fait crier dessus, c'est pour le dire un petit peu familièrement, ça peut jouer sur l'estime qu'on a pour sa personne. Et du coup, jouer sur comment on se sent capable d'affronter une situation. Et là, faire augmenter le stress peut-être. Examen de conduite. Ah d'accord, Hassan, j'ai compris. Alors là, c'est vraiment les petits types, la petite astuce, enfin l'astuce entre guillemets. Bon, après, ça dépend de chaque personne. Mais déjà, vous, j'imagine l'examen de conduite, peut-être votre crainte, c'est de ne pas avoir l'examen. Bon, je vous souhaite que Dieu vous accorde la réussite dans votre examen de conduite. De ne pas avoir l'examen. Et finalement, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, Hassan? C'est, dites-vous... pourquoi ça, en fait, posez-vous déjà la question, pourquoi c'est si important que ça pour vous? Et si vous échouez, pourquoi c'est si grave que ça? Essayez de désamorcer la situation. Vous voyez, l'examen de conduite, de prendre du recul par rapport... Alors, je comprends bien que ce soit important pour vous, mais essayez de prendre du recul par rapport à cet examen-là. Et voyez, de prendre de la distance pour pouvoir faire baisser votre stress, pour pouvoir, dégrossir, pour que la situation ait moins d'importance, d'enjeu, etc. pour vous, qu'au final, vous soyez un petit peu comme si je pourrais vous dire, et je pense, j'espère que c'est pour vous, c'est possible, de vous dire déjà, si je ne l'ai pas, c'est pas grave, je peux le repasser. Peut-être il y a un bien en ça, le fait de ne pas l'avoir, peut-être que si je l'avais eu tout de suite, j'aurais eu un accident ou j'étais pas prêt, etc. Vous voyez, d'essayer de désamorcer, de rationaliser un petit peu. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le repasser plus tard, etc. Que ça ait moins d'importance, que c'est moins d'enjeu pour vous. Alors, je perds mes moyens. Et alors ça, vous voyez, ça c'est la conséquence du stress. Ashwak Hijam nous dit, je perds mes moyens. Alors ça, c'est la conséquence du stress. Et là, l'idée dans ce live, c'est que je puisse vous donner des astuces, enfin des stratégies plutôt, je préfère ce terme-là, pour qu'on puisse déjà anticiper, qu'on puisse agir en amont en fait. Vous voyez, que vous ne soyez pas dans ces derniers retranchements où, parce que vous n'avez pas géré, on va dire avoir du stress, anticiper une situation, c'est normal, mais il y a certains facteurs que je vais vous résumer en fin du live qui vont faire que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ce stress et ne pas en arriver dans une situation où carrément vous perdez vos moyens en fait, parce que justement le fait de perdre vos moyens, ça va affecter la croyance que vous avez de votre capacité à faire les choses, et ça va venir alimenter le cercle entre guillemets vicieux du stress. Pour la troisième situation, nous dit Zaineb, oui, les gens qui sont stressés ont un impact pour nous. Alors, c'est un impact de quel type? Qu'est-ce que ça vous fait concrètement quand vous avez quelqu'un de stressé à côté de vous? Moria va reprendre le contrôle de moi-même en faisant autre chose. Alors, ça peut être une stratégie, effectivement, parce que quand on décentre son attention de ce qui est porteur de stress, et donc, comme elle le dit, en faisant autre chose, en pensant à autre chose, ça peut faire baisser le niveau parce que votre attention est sur autre chose. Ça peut être une stratégie, entre guillemets, la stratégie d'évitement. Alors, Jeanne nous dit « Je stresse quand je suis fatiguée ou dans une situation inconfortable ». Alors, c'est très intéressant le commentaire de Jeanne.
Et c'est quelque chose que j'avais oublié de mettre en synthèse, donc merci Yann, je te remercie de m'avoir fait penser à ça. Mais effectivement, pour pouvoir gérer son stress, il faut avoir de la ressource. Parce que, comme je vous disais, c'est normal que tout un chacun soit stressé à l'idée de vivre telle ou telle situation. Et pour pouvoir faire face du mieux qu'on peut et à la préparation mentale, entre guillemets, c'est vrai que j'avais beaucoup axé ma préparation de ce live autour de ça, mais JN, elle a apporté quelque chose de tout à fait intéressant. Ce sont les ressources tant mentales effectivement mais physiques aussi, c'est-à-dire que vous avez besoin d'énergie, clairement vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'avoir eu du repos, d'avoir rechargé votre cerveau, si je peux dire ça comme ça, et votre corps pour pouvoir gérer ce stress justement. Dans une situation inconfortable, est-ce que Jihen, tu as des exemples de situations inconfortables s'il te plaît? Alors il y a Saxmom qui nous dit « Quand on me demande de me justifier sur mes choix devant d'autres personnes ». Ah ouais. Alors, pourquoi ces facteurs de stress pour vous? Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez, par exemple, je vous laisse répondre. Voilà, pourquoi le fait de justifier de vos choix devant d'autres personnes, c'est facteur de stress pour vous? Je stresse pour l'avenir de mes enfants. Ah, alors là, on pourrait peut-être plutôt parler... je crois que c'est Noara. Je stresse pour l'avenir de mes enfants. Alors là, peut-être, c'est plutôt de l'anxiété que du stress à proprement dit. Mais alors souvent, quand on stresse pour l'avenir, c'est qu'on a un... Comment dirais-je on a de l'anxiété, entre guillemets. Ça peut mener d'ailleurs à de l'angoisse. Mais là, c'est vraiment l'enjeu dans ces cas de figure-là, c'est vraiment de se dire... Bon, je vous grossis le trait, hein. C'est déjà de se dire, vous faites votre maximum pour pouvoir assurer un avenir... satisfaisant, confortable, etc. à vos enfants. Donc vous faites de votre part. Après, il y a beaucoup de lâcher prise et de vous réconcilier avec votre futur, en fait. J'ai envie de vous dire de manière générale. C'est-à-dire pourquoi l'avenir fait peur, pourquoi le futur fait peur, pourquoi vous n'avez pas confiance, entre guillemets, à ce que peut vous apporter votre destin. Voilà, je ne parle pas forcément à Nora en particulier, hein. Ce sont des pistes générales que je vous donne. Alors, je suis une éponge à émotions. Malheureusement, mon humeur dépend beaucoup de ce qui se passe autour de moi. Mari énervé, enfant ingérable, parfois problèmes administratifs, etc. Bref, je suis souvent stressée. Alors, effectivement, c'est pour ça que vous voyez, je l'ai noté parce que je me suis dit, il faut absolument qu'on aborde ça. Le stress chez une autre personne et l'impact que ça a sur nous. Et pourquoi ça a de l'impact, justement? Peut-être. Alors, effectivement, il y a le fait d'être une éponge à émotions, le fait d'être hypersensible, d'avoir beaucoup d'empathie qui fait qu'on va non seulement ressentir ce stress, mais que ce stress-là, il va avoir un impact, je crois, un petit peu plus exacerbé que chez quelqu'un qui a une sensibilité, on va dire, classique lambda. Mais ça, c'est une chose. Quand vous dites mon mari est énervé, voilà. Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que effectivement c'est l'ambiance que ça donne? Est-ce que vous vous sentez responsable d'une manière ou d'une autre? Et est-ce que vous vous sentez coupable d'une manière ou d'une autre? Est-ce que, autrement dit, ça pèse sur ça pèse sur vos épaules d'une manière ou d'une autre? Et là, peut-être, vous pouvez prendre de la distance par rapport à cette responsabilité, si je grossis le trait, et faire baisser votre niveau de stress par rapport, et ça je vous en reparlerai encore un petit peu à la fin, par rapport aux personnes qui vous entourent et qui ressentent du stress. Enfant ingérable. Alors, même ce bon plan, je vous dirais, un enfant ingérable, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, parce que j'entends bien qu'il y a des situations, qui sont plus difficiles que d'autres, mais je vous assure, moi j'ai la conviction que tout enfant peut être géré si on a, comme nous l'a rappelé Jeanne tout à l'heure, les ressources en soi, si on observe son enfant, si on se dit je suis en capacité de le faire. Vous voyez, si y a quelque chose qui tourne autour de l'estime de soi et ce qu'on appelle de la confiance, entre guillemets, en soi. Bon, j'aime pas ce terme-là, mais je l'emploie pour me faire comprendre de la majorité des personnes. Mais comment se visualise en capacité de gérer la situation. Problème administratif. Alors, problème administratif, j'imagine que... Alors, c'est des problèmes administratifs qui sont là ou que vous appréhendez, mais là encore... Qu'est-ce qui va être stressant peut-être quand on a des problèmes à régler comme ça, si je peux dire ça comme ça, c'est comment on se visualise comme étant capable, alors je suis désolée, aujourd'hui je dis beaucoup eux, comme étant capable de gérer la situation, si on se croit capable ou non de le faire, si on se croit en capacité d'organiser les choses, etc., de pouvoir tout, entre guillemets, gérer. Donc vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre aussi de, entre guillemets, de notre capacité à penser si on est capable de faire face aux choses ou non.
Je stresse aussi de mal faire. Pourquoi vous partez du principe que vous feriez mal, en fait? C'est vraiment la question que... Voilà. Pourquoi vous partez du principe que vous feriez mal? Et pourquoi c'est grave de mal faire, en fait? Qu'est-ce que c'est mal faire? Ça veut dire quoi bien faire? Ça veut dire quoi mal faire? La peur de rater. Ah, ça nous dit par rapport au permis. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est de vous dire qu'est-ce que ça signifie, en fait, cet échec-là ou cette erreur-là, pourquoi il a tant d'importance, en fait? Est-ce que si vous ratez votre permis, bon, je parle de manière générale, encore une fois, ça, je vous souhaite de l'avoir, pourquoi c'est si grave, en fait? Est-ce que cet échec-là, il vous définit en tant que personne? Après, peut-être ça peut être stressant parce que vous n'avez pas le budget pour repasser votre permis tout de suite, ça vous dérange pour aller au travail, etc., ce que je comprends tout à fait. Mais plan A, plan B, plan C, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Voilà, vous essayez peut-être de désamorcer, etc., parce que plus vous allez désamorcer comme ça, moins vous allez être stressé. Je fais l'hypothèse que moins vous allez être stressé, et plus vous allez être en capacité de conduire de la meilleure manière le jour du permis et surtout après. Alors, TBTI nous dit, alors par rapport à la question, quelles sont les situations contextes dans lesquelles vous avez des difficultés à gérer votre stress quand tout ne se passe pas comme prévu et que je n'ai pas pu anticiper? Ouh, alerte lâcher et prise. Est-ce que tout maîtriser, est-ce que maîtriser c'est tout contrôler? C'est la question que je vous poserai. Est-ce que tout maîtriser, ça veut dire tout contrôler? Est-ce que vous avez l'obligation de tout anticiper? Est-ce que vous pouvez tout anticiper? Alors, Nora nous dit, on se met la pression quand on veut réussir. Oui, mais alors voilà, vous voyez, comme je disais tout à l'heure à notre ami qui va passer son permis moto, pourquoi c'est important de réussir, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, la réussite? Pourquoi c'est important de réussir? Est-ce qu'un échec, une réussite, ça vous définit en tant que personne? C'est des questions je pense qu'il faut se poser, il faut prendre le temps de se poser ces questions-là et de statuer sur les choses, en fait. Pareil, je suis une éponge à émotions. Alors, ouais, c'est par rapport à le commentaire que je vous disais tout à l'heure, quand on est une éponge émotionnelle, alors certes, il y a une sensibilité, une hypersensibilité, il y a une prédisposition, on va dire, émotionnelle qui fait que, mais souvent quand même, parce que ça m'arrive de travailler avec des hypersensibles, quand on prend du recul, ça m'arrive, c'est même hyper fréquent, quand on prend du recul par rapport à notre responsabilité, par rapport à notre culpabilité dans ce qui se passe autour de nous, généralement, ça désamorce énormément comment on se sent éponge à émotion, en fait. Ça nous glisse beaucoup plus dessus, si je peux dire ça comme ça. Alaykoum salam, Sarah. Je stresse quand j'anticipe ou interprète des situations ou réactions. Ouh là là. Alors, gérer son stress serait pour moi être capable de gérer mon état émotionnel par rapport à une situation. Alors, c'est quelque chose que je dis souvent, mais je vais répéter aujourd'hui. Vous savez, quand vous vivez une situation ou quand vous imaginez une situation, votre cerveau ne fait pas la différence. C'est-à-dire que quand vous anticipez, le mot m'échappe, pardon, quand vous appréhendez parce que réellement, il y a anticiper, c'est-à-dire en mode, je vois un problème, je crée une solution, et il y a appréhender en mode, je vois un problème, mais je suis juste flippée, en fait. Et souvent, c'est ça qui fait que notre cerveau, comme je vous disais, il ne fait pas la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on imagine. Donc, quand vous imaginez des scénarios cata, vous vivez ce scénario cata, et ça vous met dans des situations émotionnelles, chimiques, physiques, etc., hyper désagréables. Interpréter des situations ou réactions, alors là, j'imagine que c'est en négatif. Alors déjà, il faut vous poser la question, pourquoi vous sentez le besoin d'interpréter les situations ou les réactions? Pareil, je pense qu'il y a un mécanisme d'appréhension, d'anticipation, d'anxiété derrière qui vous fait avoir peur. Par exemple, je ne sais pas, admettons, vous appréhendez chez l'autre la trahison. Et du coup, vous allez guetter tous les gestes de l'autre pour voir s'il n'y a pas de la trahison qui se profile. Et là, ça vous met en stress, c'est plutôt de l'anxiété, je pense, que vraiment du stress à proprement dit. Oula, attendez, mon ordinateur, il me fait des surprises. Donc voilà, c'est les petites pistes que je pourrais vous donner, Sarah. Gérer son stress serait pour moi être capable de gérer mon état émotionnel par rapport à une situation. Ok, alors... Ce que je vous propose, et c'est ce que je vais encore développer dans la synthèse, c'est vraiment qu'on travaille ensemble la gestion en amont du stress.
Et je vais vous parler plus tard dans le live de qu'est-ce qui impacte la gestion du stress. Et du coup, vous verrez que si vous travaillez sur les 3 points que je vais vous donner, je vais rajouter le 4e point auquel m'a fait penser Jihen, c'est-à-dire travailler les ressources, eh bien, vous aurez beaucoup moins de stress et du coup, beaucoup moins de stress à gérer. Hop. Alors, Jihen, gérer le stress pour moi, c'est avant tout respirer et revenir au présent. Gérer son stress, ça passe par calmer le mental et prendre de la hauteur sur la situation. Tout à fait. Vous voyez qu'il y a un ensemble de facteurs. Il y a la préparation mentale, je vous dis, je vais plutôt développer ça vers la fin. Il y a aussi là les ressources. Et il y a les ressources. Alors effectivement, ça peut être une bonne nuit de sommeil, prendre soin de soi, bien se nourrir, etc. Enfin, vous voyez les choses un petit peu basiques pour pouvoir avoir des ressources en cas de stress, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ressentir du stress dans certaines situations, c'est tout à fait normal. Mais la respiration, effectivement, le fait de reprendre la maîtrise de sa respiration, pardon, vous voyez tout à l'heure, les gens qui nous ont proposé des situations stressantes, c'est beaucoup par rapport qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, gérer mes enfants, avoir un examen, etc. Là, vous dire, ok, dans le moment présent, est-ce que je me sens en sécurité? Oui, non. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir en sécurité? Qu'est-ce qui pourrait me rassurer, etc. Je vous donnerai des éléments par rapport à ça. Revenir au présent pour revenir dans le moment entre guillemets, dans lequel vous pouvez avoir une maîtrise réellement de la situation. Gérer son stress, ça passe par calmer le mental, donc ce que je vous disais tout à l'heure, et prendre de la hauteur sur la situation. C'est effectivement prendre de la hauteur, ou autrement dit, relativiser pour prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'un échec? Qu'est-ce qu'une réussite? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que j'ai ce plan A? Est-ce que je peux pas avoir un plan B, un plan C? Vous voyez comment vous allez élaborer au niveau mental pour calmer justement votre mental qui s'affole en prenant de la hauteur par rapport à la situation. Alors, je descends. La peur de le rater, nous dit Hassan. Alors là, on parle du permis. Du coup, je l'ai raté 2 fois, alors qu'en dehors de l'examen, je réussis. Mon Dieu, Hassan, comme je vous comprends. Alors, je vais dire un truc, je crois que j'ai déjà dit, ou en tout cas, j'ai dit en consulte. Je sais exactement par quoi vous passez. J'ai passé mon permis de conduire 6 fois. 6 fois. Et je savais conduire. Donc, je comprends tout à fait... par quoi vous passez, mais alors non seulement, puis comme vous le savez, en France, hein, quand on brade son permis 5 fois, on doit repasser le code, mais pour pas en rajouter à l'affaire, quand j'ai repassé le code, j'ai raté le code, j'ai dû le repasser encore. Donc, alors je comprends tout à fait. Mais vraiment, c'est de vous dire, voilà, vraiment, c'est l'occasion de travailler votre persévérance. Je comprends que ce soit hyper frustrant, parce que quand on sait conduire, mais pour une raison ou pour une autre, il nous arrive un truc pendant l'examen, et on n'a pas l'examen, parce que ça dépend pas que de nous, en fait. Hein. Ça dépend, par exemple, moi, il y a eu une fois où j'ai passé, je crois que c'était la 3e fois, je me souviens plus trop, ça fait au moins une quinzaine d'années. Il y a eu une fois en fait où objectivement le moniteur il avait eu un accident de voiture juste avant moi et il était complètement flippé en fait. Franchement il a touché la pédale pour rien. Et je l'ai vu ce jour-là et maintenant que je conduis je me rends encore plus compte. Donc vous voyez des fois il y a des choses qu'on maîtrise pas en fait. Et c'est vraiment de prendre du recul et vraiment de vous dire allez ok. Bon je comprends parce que financièrement c'est un coût aussi, mais de vous dire ok là je bosse la persévérance, je vais y arriver, je fais ma part en fait pour pouvoir avoir mon examen et je persévère. Mais je comprends tout à fait que ce soit hyper frustrant. Alors, TBTI nous dit accepter ce sentiment et le comprendre, essayer de l'apaiser. Oui, c'est aussi quelque chose que je voulais bosser avec vous. Alors que ce soit pour la gestion de votre stress à vous, ou la gestion du stress de la personne qui est à côté de vous et qui vous stresse, entre guillemets. Le fait d'écouter les inquiétudes et de laisser exprimer, que ce soit les vôtres ou que ce soit de la personne qui est à côté de vous, ça va contribuer à faire descendre, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et vous avez dit, essayez de l'apaiser, je suis totalement d'accord, que ce soit pour vous, ou que ce soit pour vous, ou que ce soit pour, par exemple, gérer le stress de votre conjoint, de vos enfants, etc. Eh bien, le fait de rassurer la personne sur ses capacités à gérer la situation, que ce soit vous, cette personne-là, ou la personne qui est à côté de vous, de la rassurer par rapport au futur, par exemple, la rassurer par rapport à la situation réelle, parce que des fois, on se stresse parce qu'on se fait des films, ou de la rassurer par rapport à sa capacité à gérer la situation, que ce soit vous ou une autre personne, ça va aider énormément. Quand mon fils n'écoute pas, je finis par crier.
Si vous voulez, déjà, ça arrive à tout à chacun de perdre, la maîtrise de soi dans ces moments-là. Euh, Comment dirais-je? Vous savez, quand un enfant n'écoute pas, peut-être qu'il n'est pas en capacité. Des fois, en fait, si vous voulez, il y a des gens, des fois, qui se disent, quand on est parent, on se dit, si mon enfant, entre guillemets, il m'écoute pas, il coopère pas, etc., c'est que j'échoue dans mon rôle de parent, en fait. Je grossis le trait, hein, mais c'est un peu ça, quoi. Et du coup, on a cette crainte, en fait, que notre enfant nous échappe, etc. et tout. Mais des fois, vous savez, les enfants, ils sont juste pas en capacité de nous écouter. La fatigue, euh, la fatigue, l'excitation, le fait qu'ils soient concentrés dans quelque chose, etc. Ils sont pas toujours en mesure, entre guillemets, de coopérer, de nous écouter. Donc, vous voyez, c'est d'essayer de prendre du recul par rapport aussi à les craintes que vous avez. C'est quoi, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, euh, on se dit on est un mauvais parent, mon enfant va entre guillemets m'échapper, etc. Donc là, c'est de visualiser un petit peu quelles craintes vous avez par rapport à ça, pourquoi ça vous fait flipper, etc. Pourquoi ça finit par vous faire crier, et de relativiser, de descendre en pression par rapport à ça. Et justement, vous savez, quand on commence à mettre un petit peu de distance par rapport à la situation, etc., on tente autre chose. Là, on se rend compte que ça devient beaucoup plus facile. Vous voyez, c'est plus les émotions qui nous guident, mais on commence à essayer de rationaliser, de comprendre un petit peu la situation. Et en général, ça va beaucoup mieux avec les enfants. Mais encore une fois, ça arrive à tout à chacun de perdre la maîtrise de soi avec les enfants, parce que voilà, ils nous prennent beaucoup, ils nous demandent beaucoup d'énergie, c'est tout à fait normal. Et ça nous arrive de crier, ça ne fait pas de vous des mauvais parents. Après, si vraiment ça va trop loin, comme je disais, vous pouvez après parler avec votre enfant. Je suis désolée de t'avoir crié dessus. Il y a d'autres moyens de faire, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand, en situation critique, on crie sur l'enfant, on apprend aussi à l'enfant que à perdre le contrôle de soi, en fait, hein, finalement, que c'est OK de crier. Donc là, vous voyez, c'est bien de débriefer après avec votre enfant, de dire, voilà, j'aurais pas dû crier sur toi, maman elle est fatiguée, etc. Je suis désolée, il y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de fierté à s'excuser auprès de son enfant. On lui apprend aussi qu'on a le droit à l'erreur et qu'en cas d'erreur, on s'excuse, tout à fait normal. Et voilà, de lui dire, ben voilà, la prochaine fois, on essaiera de faire plus calmement. J'attends de toi, et là, vous rappelez à votre enfant, j'attends de toi que dans telle situation, vous voyez, qu'il sache, en fait, qu'il soit cadré, qu'il sache qu'est-ce que vous attendez de lui, dans quelle situation. Et il faut répéter, répéter. C'est vrai, c'est frustrant, mais avec les enfants, il faut, même des fois avec certains adultes, il faut répéter, répéter. C'est normal. Ça fait pas de vous un mauvais parent, ça fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait pas de vous un mauvais conjoint. C'est pas parce qu'on vous respecte pas, c'est pas parce qu'on vous écoute pas, mais ça fait partie du jeu, si je peux dire ça comme ça. Alors, je continue. Saxmom nous dit: gérer son stress, c'est garder la maîtrise de soi face aux autres et qu'on ne se sente pas envahi par une émotion paralysante. Gérer son stress, c'est garder la maîtrise de soi face aux autres. Ouais, face aux autres. C'est-à-dire que l'autre c'est votre potentiel stressant, l'autre, alors. C'est ça? C'est intéressant, la tournure de phrase. Garder la maîtrise de soi face aux autres. Vous avez peur de perdre la face? Et qu'on ne se sente pas envahi par une émotion paralysante. Effectivement. Et quel type d'émotion paralysante vous pouvez avoir en cas de stress? Ça m'intéresse. Alors, je descends dans vos commentaires. Zarinou nous dit: pour moi, les situations sont lorsqu'il y a un changement, quand il y a trop à faire, quand trop de pression, l'inconnu face à un homme, mais ça, c'est dû au vécu. Alors, du changement. Effectivement, le changement dans le potentiel, entre guillemets, imprévisible, et c'est un petit peu ce que vous décrivez, les points communs après. Ça peut être source de stress parce qu'on se dit, on sait pas sur toutes, on peut pas avoir un contrôle, une maîtrise sur toutes les situations qui peuvent arriver. Là, c'est beaucoup du lâcher prise, trop à faire. Alors, dans ce qu'il y a trop à faire, est-ce que vous doutez de votre capacité à tout faire, ou est-ce que techniquement il y a trop à faire, et si vous ne faites pas tout, en quoi c'est un problème? Trop de pression, ça je comprends. L'inconnu, comme je vous disais tout à l'heure, changement inconnu, c'est un peu c'est du même acabit, je pense. Face à un homme, alors peut-être une situation traumatique, effectivement, quand on a vécu une situation traumatique, après on vit ce qu'on appelle notamment le stress post-traumatique. Et du coup, ça peut nous mettre en stress parce qu'on a peur de revivre la même situation, etc. Donc là, ça va vraiment être de travailler peut-être sur le traumatisme pour pas, comment dirais-je, copier-coller toutes les situations qui pourraient ressembler à la situation traumatisante que vous avez vécue.
Alors, Sarah nous dit, j'essaie de prendre conscience que le stress des autres n'est pas mon état à moi pour que ça ne m'impacte pas trop. Oui, ça fait partie des stratégies pour prendre de la distance. De chacun ses émotions. C'est juste ce que j'avais écrit dans la synthèse, hein, mais vraiment, c'est pas égoïste de dire chacun doit gérer ses émotions, en fait. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas aider l'autre, on peut pas l'accompagner, mais dans la responsabilité, chacun ses émotions. Bon, alors, sauf quand vous avez des enfants, ok, ils ont leurs émotions, etc. Mais vous êtes dans la responsabilité de les aider à gérer leurs émotions, parce que c'est tout à fait normal qu'un enfant ne gère pas ses émotions. Il n'a pas encore développé le cerveau, les ressources pour. Donc voilà, c'est pour rebondir ce que je vous disais. Oui, je suis une éponge à émotions. Ah, d'accord. Alors, je descends dans les commentaires. Quand je ressens le stress chez les autres, je me sens obligée de les rassurer, sinon ça peut m'envahir émotionnellement. Alors effectivement, le fait de rassurer les gens, ça peut les aider à faire baisser leur stress, et du coup, ça peut contribuer à ce que vous ressentiez moins le leur. Mais, toutefois, Saxmom, est-ce que vous êtes responsable de gérer le stress des autres? Je vous poserai la question si on était en train de discuter toutes les deux. Sarah nous dit, prendre la parole devant un public me stresse énormément aussi. Alors c'est une des situations, j'avais vu il n'y a pas longtemps un classement des situations qui peuvent être les plus stressantes pour les gens. Effectivement, le fait de prendre la parole en public, ça faisait partie du top 10, je crois, ou du top 20, je ne sais plus. Et souvent, on a peur de perdre ses moyens, on a peur de pas dire des choses intelligentes, on a peur de bégayer, en fait, on a beaucoup peur du regard des autres et du jugement des autres. Et du coup, le conseil que je donne souvent quand on a besoin de parler devant un public, déjà pour se rassurer soi-même, c'est peut-être de préparer son texte, en fait, préparer son intervention pour pouvoir se dire, ok, là j'ai fait ma part, j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir assurer mon intervention, entre guillemets. Et puis après, ça va être de se dire, ok, est-ce que finalement bégayer un peu, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que dire c'est si grave que ça? Enfin, vous voyez, de prendre un peu, posez-vous la question aussi, quelle serait la pire chose que vous imaginez, excusez-moi, je ne sais plus parler français, la pire chose que vous pourriez imaginer qu'on pourrait dire sur vous. Et vous dire, ok, vous posez cette question-là, vous avez votre réponse et de vous dire, ok, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai cette crainte en fait, d'où elle sort cette crainte? Vous voyez, c'est d'essayer de rentrer un petit peu dans la compréhension pour désamorcer. Situation, contexte qui vous stresse face à une personne qui s'exprime très bien. Alors j'imagine face à une personne qui s'exprime très bien, par exemple une personne qui parle en mal de l'islam, donc qui parle en mal mais qui s'exprime bien. Ok, donc le fond est mal, la forme est bonne. Et là j'imagine peut-être vous ne savez pas quoi lui répondre et du coup c'est facteur de stress pour vous, c'est ça? Alors, j'ai du mal à gérer le stress quand je suis fatiguée ou un peu triste. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai parlé des ressources en termes d'énergie, etc. Mais il y a les ressources émotionnelles aussi. Le fait quand on est un petit peu abattu, si je peux dire ça comme ça, on est un petit peu triste pour à cause pour une raison ou pour une autre, en fait, effectivement, ça peut faire baisser nos ressources pour pouvoir gérer un stress. Mais là, vous voyez, c'est aussi de s'accorder, en fait, de se dire, ok, là, je suis pas dans mon assiette. Je sais qu'il y a certaines situations qui sont un petit peu difficiles pour moi à gérer en termes de stress, je me connais. Donc, je vais éviter un petit peu cette situation-là en attendant de pouvoir remonter un petit peu ma jauge de ressources. Alors, Zarinou nous dit, gérer signifie pour moi ne pas perdre mes moyens et que ça n'agisse pas sur moi physiquement dans le sens épuisement. Gérer signifie pour moi ne pas perdre mes moyens, ok, et que ça n'agisse pas sur moi physiquement dans le sens épuisement. Là, je pense pareil, hein, le travail, il se fait peut-être en amont. C'est-à-dire que déjà, dans la préparation que vous allez avoir par rapport aux situations que vous avez identifiées comme étant potentiellement stressantes, et comment vous allez pouvoir prendre du recul pour pouvoir être moins dans le stress, d'une part, et comment vous allez préparer vos ressources pour pouvoir faire face, entre guillemets, justement, et pas arriver dans cet état d'épuisement qui n'est, je pense, pas seulement physique. Hein. On peut être épuisé physiquement, psychologiquement, émotionnellement, intellectuellement. Comment distinguer le stress, l'anxiété et l'angoisse? Là, comme ça, je vous dirais, c'est... Le stress, on réagit à une situation. L'anxiété, on appréhende une situation. Vraiment, je vais grossir le trait à fond. Le stress, on réagit à une situation présente. L'anxiété, on appréhende une situation. Et l'angoisse, c'est vraiment le niveau au-dessus. C'est le niveau au-dessus de l'anxiété, en fait. L'angoisse, c'est plus fort, c'est plus lourd à supporter, etc. Je dirais, on est dans un niveau au-dessus. Vraiment, je vous grossis le trait à fond.
Oui, pour la première, je me fais des films. J'imagine toujours les choses de manière négative. En gros, comment je vais faire pour y arriver. Alors, Maurieva, ce que je vous conseille, c'est j'ai fait un podcast là-dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je crois que je l'ai appelé Comment gérer les pensées négatives. En tout cas, on a fait un live là-dessus, on en a parlé. Je sais que j'ai fait un podcast, mais excusez-moi, le nom m'échappe. Peut-être je l'ai appelé Stratégie pour... je sais plus, je suis désolée. Mais en tout cas, je vous dis grosso modo, quand vous imaginez des situations négatives, faites cette petite chose, cette petite astuce, on va dire. Bon, votre cerveau ne peut pas s'en empêcher, vous allez imaginer les choses de manière négative. Disciplinez-vous, si je peux vous dire ça comme ça, éduquez-vous, habituez-vous à imaginer aussi de quelle manière ça pourrait se passer au mieux, dans le meilleur des cas. Et troisièmement, vous essayez de comparer, vous dites, attends, mais en général, j'imagine ça, il se passe ça, mais le scénario, finalement, la réalité, elle se rapproche plutôt du pire scénario ou du meilleur scénario. Et en général, vous allez voir que le scénario présent se rapproche plutôt du meilleur scénario. Et ça contribue à vous rassurer aussi et de prendre de la distance. Salam, bonjour, cure de magnésium aussi. Oui, tout à fait, le magnésium, ça aide énormément pour la gestion du stress. Tout à l'heure, on parlait de la gestion des ressources. Et effectivement, le fait je vous disais, une bonne alimentation, un sommeil, etc. Mais de vérifier aussi, de faire des cures de magnésium, de vérifier votre taux de fer, la vitamine D, la vitamine B, vous supplémenter. C'est-à-dire, là, travailler sur vos ressources, ça peut énormément aider également. Salam alaikum salam. C'est un vrai problème. Lorsque je suis stressée, je n'arrive plus à réfléchir et donc je ne sais plus m'organiser. Là, je pense que quand on est à ce point-là, on est déjà passé en mode panique. Là, on est en train de paniquer. Quand on n'arrive plus à réfléchir et quand on n'arrive plus à s'organiser, c'est qu'on est dans la panique. Et là, du coup, les stratégies que je vais vous reformuler à la fin, elles seront d'autant plus importantes parce que ça vous permettra de travailler en amont des situations qui sont potentiellement stressantes pour vous. Alors, Zarinou nous dit, le stress des autres, tout dépend, parfois ça impacte et parfois pas. Dans les moments de fatigue, ça a plus d'impact et je n'arrive plus à mettre de la distance. Vous avez tout dit. Hein. En fait, on est plus ou moins déjà enclin à faire face au stress des autres. Et en plus, des fois ça impacte, des fois ça impacte pas. Je fais l'hypothèse qu'alors certes, il y a la question des ressources, mais il y a aussi la question de comment on se sent responsable / coupable et de gérer entre guillemets le stress ou la situation de l'autre. Alors, Jeanne nous donne un exemple de situation inconfortable. Manque de préparation dans une situation. Ah ok. Situation de surmenage, j'ai prévu trop de choses dans un temps court. Être dans un environnement anxiogène, c'est-à-dire avec une personne toxique. Ok. Alors, c'est tout à fait normal. Hein. Si on manque du coup, si on manque de préparation dans une situation, peut-être là, ce serait effectivement peut-être de travailler un petit peu sur comment vous visualisez votre capacité à gérer même quand vous ne préparez pas. Parce que des fois, alors effectivement, c'est mieux de faire les causes, etc., de se préparer pour pouvoir gérer son stress, mais on peut très bien être en capacité d'improviser, mais on ne se sent pas capable d'improviser. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. Situation de surmenage, trop prévu de choses dans un temps court. Alors là, vous voyez, c'est vraiment de travailler sur... alors au-delà de la connaissance de soi, mais déjà de se dire pourquoi vous êtes arrivé dans une situation où vous avez prévu trop de choses dans un temps court en fait. Pourquoi vous faites ça? Enfin voilà, je plaisante avec vous, mais peut-être ça serait intéressant de se poser la question. Être dans un environnement... être dans un environnement anxiogène, c'est-à-dire avec une personne toxique. Oui, alors effectivement, en plus il y a des personnes toxiques qu'on peut pas trop éviter, par exemple, c'est-à-dire quand ça fait partie de la famille, etc. On peut mettre de la distance psychologique, émotionnelle, physique, mais des fois, il y a des situations qui font que. Et là, souvent, peut-être, quand on est stressé, parce qu'on sait qu'on va rencontrer une personne toxique, peut-être on appréhende l'impact que cette rencontre va avoir sur nous. Et du coup, ça devient encore plus stressant, encore plus anxiogène. Alors, Sancha nous dit, oui, le stress chez une autre personne a un effet sur moi car je suis sensible. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes chez qui, de manière, comment dirais-je, on va dire de manière inhérente à elle, il y a un mot plus exact, mais je ne le trouve pas, tant pis, désolée. Ça va, quand on est sensible, hypersensible, etc., ça va avoir un effet, mais je prends le parti de dire qu'on peut travailler cet effet-là en prenant du recul par rapport au stress de l'autre. Alors, Rubik nous dit... De gérer son stress, c'est se rendre compte que nos réactions ne sont plus adaptées et
on sait marquer une pause mentale et prendre une décision pour s'apaiser, donner le relais, etc. Oui, c'est vrai, dans la gestion du stress, il y a aussi cette conscience de soi en fait qui est importante. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai, il y a des personnes qui sont tellement avancées dans la roue du stress, se rendent même pas compte que c'est vrai hein, qu'elles sont stressées. C'est tout à fait vrai, j'ai pu observer ça aussi. Donc du coup, de se dire, de développer cette conscience de nos émotions, de nos ressentis. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travaille dans le bootcamp dans la semaine 4, quand on travaille sur la forme de communication la plus importante. On travaille beaucoup là-dessus, de prendre du recul voilà, sur tout ce qui nous traverse l'esprit, de faire des pauses comme ça. Et du coup, si on prend ce recul, quand on a cette conscience, eh ben, on peut prendre la décision pour s'apaiser. Vous savez, c'est tellement important. Alors, c'est pas pour faire la lourde, mais on consacre aussi toute une semaine dans le bootcamp à des stratégies de prise de décision parce que être en mesure de prendre des décisions, déjà, comment dirais-je, ça apporte tellement de sérénité dans la vie, en fait. Parce que c'est tellement facteur de stress, la prise de décision, à la fois, mais en même temps, ça peut être tellement salvateur pour s'apaiser et pour pouvoir passer au plan B, donner le relais, comme nous dit Rubix. J'y ai consacré toute une semaine. C'est pour vous dire que vraiment, c'est hyper important. Je comprends tout à fait votre commentaire. Merci beaucoup, Émilie Antoine. Vous pouvez m'appeler Émilie pour toutes ces réponses et de prendre le temps de nous répondre. C'est avec plaisir. Alors, Rubix nous dit « Oui, le stress peut être contagieux ou alors on peut subir ces mauvaises réactions liées au stress, agressivité. » Oui, tout à fait. Alors là, peut-être c'est important, dans ces moments-là, d'essayer de la manière la plus bienveillante possible, de faire peut-être déjà de se dire « Ok, est-ce que la personne-là, elle réalise qu'elle est en mode stress ? Oui ou non ? Qu'est-ce que je peux lui dire pour essayer de faire baisser son stress ? Mais surtout, quand là on en vient à de l'agressivité, c'est de dire là j'accepte, là je comprends que tu sois stressé, il n'y a pas de problème, mais là par contre j'accepte pas que tu me parles comme ça. Là c'est peut-être important de mettre la limite dans ces moments-là. Saxmom nous dit, en réponse à votre question, 1. Me justifier devant les autres me stresse. Lorsque je sais qu'ils ne partagent pas mes choix et vont tenter de me dissuader et imposer leurs choix, cela me fatigue. Ah oui, je comprends tout à fait. Alors, je me pose la question. Comment ça se fait qu'ils essayent de vous dissuader en fait ? Est-ce que vous pensez, mais vraiment je vous la pose de manière naïve entre guillemets, hein. Est-ce que vous pensez que vous avez l'air hyper sûr de vous quand c'est comme ça ? Parce que souvent quand les autres se permettent, bon ça dépend des familles, des cultures, etc. Mais quand on se permet de tenter de dissuader de la personne, ou voire même d'imposer son choix, c'est que peut-être vous n'avez pas l'air sûr de vous. Et que ça vous fatigue, ben, en fait, dans ces moments-là, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez besoin de vous justifier, en fait ? Bon, après, bien sûr, ça dépend des contextes, hein, mais vous pouvez juste répéter, c'est mon choix. J'ai entendu ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais c'est mon choix est fait. Vous voyez, de toujours revenir avec peut-être la même rengaine, entre guillemets, pour pas vous fatiguer mentalement, en fait. Quand les personnes ne sont pas bienveillantes. Ah oui, alors là, c'est encore pire. Raison de plus pour pas vous fatiguer, j'ai envie de vous dire. Depuis une mauvaise expérience, je souffre d'anxiété sociale. Alors là, il faut travailler le trauma, entre guillemets, hein. Si c'est post-traumatique, là, je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus, hein. Mais je comprends tout à fait. Après, peut-être, bon, c'est très grossier ce que je vais vous dire, hein, vraiment. Mais je vais vous le dire à vous, mais je le dis à toutes les personnes qui pourraient nous écouter et en bénéficier. Cette mauvaise expérience, c'est ce qu'elle reflète toutes les expériences sociales que vous avez eues dans votre vie. Est-ce que vous n'avez eu que cette mauvaise expérience ? Vous voyez comment vous pouvez contrebalancer un petit peu. Quelle est la différence entre stress et anxiété ? Alors, je vous disais, stress, c'est plutôt le moment présent. Anxiété, c'est plutôt par rapport au futur, si je peux dire ça comme ça. Par rapport à ce qu'on appréhende. Mais vraiment, je grossis le trait énormément. Ce qui m'angoisse, être face à quelqu'un qui n'a plus sa raison. Ben ouais, je comprends, parce que j'imagine que ça vous met en insécurité, c'est ça ? Stress depuis enfant. Coucou, coucou Thiem. Moi, j'ai eu mon permis au bout de la 7e fois. Bienvenue au club. On est hyper persévérante. Alors, Sarakoum, ça va bien, merci. Comment oublier un passé douloureux ? Alors peut-être Cathy, ça va vous surprendre ma réponse, mais c'est pas possible d'oublier.
C'est-à-dire qu'on peut, si vous voulez, on oublie des choses, c'est d'ailleurs une miséricorde, je pense, on oublie des choses, on ne peut pas sélectionner ce qu'on oublie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est digérer son passé douloureux. Ne vous fixez pas sur l'objectif d'oublier, parce que c'est pas possible d'oublier. Enfin, je vous dis, c'est pas possible, même si, bien sûr, on oublie des choses, mais volontairement, on peut pas oublier, se dire, ah, il faut que j'oublie, vous oublierez jamais. Mais par contre, il faut essayer de digérer ce passé-là pour pouvoir désensibiliser en fait le rapport que vous avez à cette expérience douloureuse, j'imagine. Alors, bonjour. Le mauvais stress au travail peut avoir un impact direct sur sa santé physique et mentale. Mentale et physique, pardon. Oui, carrément, ouais. Non, mais Alors, vous savez, je sais qu'on parle de bon stress et de mauvais stress. J'entends bien. Moi, je trouve... Le mauvais stress, ce qu'on appelle le bon stress, je me dis, il ne faudrait pas qu'on l'appelle le... On pourrait appeler ça, entre guillemets... Souvent, les anglophones, ils disent excited, ils sont excités en fait. Et je trouve que c'est mieux d'avoir un autre mot, parce que pour moi, le stress, alors c'est mon point de vue, c'est que mauvais. Soit on est excité, c'est-à-dire on est, alors pas au sens sexuel du terme, hein, parce qu'en français, en fait, c'est un peu le problème, hein, parce que c'est un peu la connotation de quand on dit ah, je suis excité, tout de suite les gens s'imaginent que vous êtes sexuellement excité. Mais le stress, pour moi, c'est forcément quelque chose de mauvais. Et du coup, ben oui, effectivement, vos organes en prennent un coup, votre corps, vos muscles, etc. Et ça vous fatigue mentalement et physiquement. Je suis complètement d'accord. Comment redescendre de l'émotion qui nous guide? Bah, c'est pas l'émotion qui... Bon. Alors, comment redescendre? Rapidement. Déjà, acceptez-la. Vous dites, ok, qu'est-ce que je ressens? 1, qu'est-ce que je ressens? 2, qu'est-ce qui provoque ce ressenti? Vous voyez, vous essayez pas de mettre le truc sous le tapis, vous vous posez la question. On a fait un live sur la question, je sais que j'en ai parlé et le titre m'échappe, je suis vraiment désolée. Peut-être c'est la gestion des émotions tout simplement. Donc je vous disais 1, posez-vous la question, 2, demandez-vous d'où ça vient, 3, prenez du recul. Je vous grossis le trait, mais allez sur la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi. Enfin, je vous suggère, hein, je vous donne pas d'ordre, bien sûr, je me permettrai pas. Et dans la playlist, vous avez la gestion des émotions et on s'est penché sur le sujet. Alaykoum salam. C'est dur de se sentir angoissé en pleine nuit, je trouve ça plus dur. Ah bah oui, l'angoisse, là c'est le top, pas dans le sens positif du terme. Hein. Comment dirais-je? Ben en fait, l'angoisse, faut travailler dessus. En fait, vraiment, c'est quand ça vous réveille, à quoi vous pensez, pourquoi c'est source d'anxiété ou de stress pour vous. Enfin, vous voyez, il faut vraiment se pencher sur le truc. Mais oui, effectivement, c'est le plus... Je sais pas si c'est le plus dur, parce que objectivement, je peux pas dire. Mais en tout cas, c'est hyper difficile d'être réveillé la nuit, angoissé. Je comprends tout à fait. Vous savez, je suis pas pro-médicaments. Et je pense que d'abord, il faut penser aux alternatives plantes, etc., supplémentation et tout. Mais il y a certains niveaux d'angoisse qu'on ressent dans sa vie ou qui témoignent d'une perturbation chimique, on va dire, au niveau du cerveau. Vraiment, je grossis le trait à fond. Et parfois, c'est pas un mal de passer par une supplémentation chimique, c'est-à-dire par des médicaments pour pouvoir faire baisser l'angoisse, pour pouvoir justement rentrer dans ce travail de compréhension. Mais là, c'est vraiment au cas par cas. Je vous grossis le trait. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques pendant 15 ans ou 20 ans. Et moi, je suis plutôt pour du temporaire, 6 mois, 1 an, pour rétablir une chimie. Mais voilà, ne vous poussez pas trop. Quand vous êtes angoissé, attendez pas trop longtemps pour vous faire aider quand même, parce que c'est hyper éprouvant à vivre. Alaykoum salam, Zara. 1. Quand il y a trop d'éléments à gérer en même temps, ou quand je suis épuisée. Alors, par rapport au 1, trop d'éléments à gérer en même temps, c'est quoi trop d'éléments? Votre crainte, c'est quoi? De ne pas réussir à bien faire, de ne pas réussir à tout faire? Pourquoi c'est stressant pour vous? Qu'est-ce que ça vous renvoie de vous-même si vous n'arrivez pas à tout faire? Quand vous êtes épuisé, bon là, effectivement, on parlait des ressources tout à l'heure, donc c'est complètement dedans. Que signifie gérer son stress? Respirer, effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut maîtriser, la respiration, donc ça permet de faire redescendre déjà au niveau physiologique et en plus de maîtriser quelque chose, je peux dire ça comme ça. Intérioriser la colère, la peur. Intérioriser, je sais pas, je dirais, bon, je vais jouer avec les mots, mais je dirais plutôt intérioriser, ça dépend ce que vous entendez par intérioriser. Si vous voulez dire digérer, élaborer, etc., je suis d'accord. Le temps de gérer cette émotion intérieurement. Vous voulez dire la mettre... Qu'est-ce que vous voulez dire par intérioriser, Zora? Vous pouvez me donner un petit peu de détails, s'il vous plaît? Saxmum. Émotion paralysante, c'est souvent la colère. Réponse à votre question, réponse à votre commentaire. Ok. Alors...
Je vois qu'il me reste 5 minutes. Je vais essayer de traiter le plus de commentaires et puis je vais vous donner un petit peu, je vais faire la synthèse un petit peu de notre rendez-vous d'aujourd'hui pour que vous puissiez repartir avec quelque chose d'utile et d'opérationnel. Alors, paralysante est souvent la colère. Ça vous paralyse la colère. Alors là, franchement, il faudra aller un petit peu plus loin. Paralysante est souvent la colère. Oui, c'est vrai qu'on peut renfrogner entre guillemets la colère, hein, mais je comprends. Zora, le stress face aux autres me met une boule au ventre, une angoisse. Le stress face aux autres, c'est-à-dire l'autre, de manière générale. Attendez, je vais tout lire. Mais j'aime en discuter pour essayer de déblayer chez l'autre ce qui le stresse. J'aime aider les autres, mais parfois, je m'en éloigne pour me protéger. Ah ouais, non, mais là, c'est la base, en fait. Hein. D'abord, vous êtes, comment dirais-je, vous vous sentez apte, En fait, si vous voulez, le fait d'aider l'autre à gérer son stress, ça peut être un mécanisme de défense pour gérer le stress que ça nous provoque. Mais effectivement, le risque, c'est de se laisser déborder par le stress de l'autre parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas les ressources d'une manière ou d'une autre et du coup, ça nous impacte. Donc effectivement, il faut pouvoir mesurer si vraiment, déjà si c'est votre responsabilité ou pas, si vous en avez les ressources ou pas, pour effectivement vous préserver de certaines choses. Saboun nous dit, quand une situation ne va pas dans mon sens, ça c'est situation... Ouh là, faut faire un... Alors si c'est une situation qui ne va pas dans votre sens, si je peux me permettre, il faut faire un petit travail sur J'imagine que vous êtes beaucoup dans le contrôle peut-être. Donc, quand on est beaucoup dans le contrôle, quand ça va pas dans notre sens, effectivement, ça peut être source de stress. Alors là, c'est peut-être de bosser un petit peu la souplesse face aux événements, etc. Est-ce que tout contrôler, c'est tout maîtriser? 2. Ne pas paniquer, ne pas stresser et flipper. Ah oui, alors là, c'est... alors la panique, c'est le niveau au-dessus du stress. Donc là, gérer son stress, normalement, si on gère son stress, Saboun, on n'en arrive pas au fait de paniquer et de flipper. Le stress d'une personne a un impact, mais tout dépend de notre lien. Oui, tout à fait. Du coup, autrement dit, tout dépend de comment on se sent concerné, responsable, etc. Pour moi, le stress de la journée est moins dur qu'en pleine nuit, car je me retrouve alors envahi car je me trouve alors sans occupation et envahi. Alors là, est-ce qu'on est vraiment dans le stress? Est-ce que dans la journée, vous n'êtes pas dans le stress? Et est-ce que dans la nuit, vous n'êtes pas dans l'anxiété ou dans l'angoisse, en fait? Mais effectivement, comme on se disait tout à l'heure, un mécanisme de défense qui consiste à faire autre chose pour penser à autre chose, d'évitement, en fait, stratégie d'évitement, on peut la mettre en œuvre, cette stratégie-là, on peut la mettre en œuvre plus facilement dans la journée que dans la nuit. Alors, je suis désolée, je vais devoir nous arrêter pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, si j'ai pas pu lire ou répondre à votre question, votre commentaire, je vais, dans les heures qui suivent, mettre le live en replay sur YouTube et vous pouvez me copier-coller votre commentaire dans les commentaires YouTube et je répondrai du coup en commentaire sur YouTube si vous voulez bien. Parce que je vois qu'il y a encore pas mal de commentaires et je vous remercie vraiment de votre participation. Alors, excusez-moi, j'étais en train de balayer tous les commentaires que j'avais pas lus, je suis vraiment désolée. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'avais noté par rapport à aujourd'hui. Ce que je vous recommande de retenir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui impacte la gestion du stress? Comment on visualise mentalement une situation? Si vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous imaginez le pire, le meilleur? Est-ce que vous faites une synthèse entre les autres? Est-ce que vous dites que ça va bien se passer, pas bien se passer? Essayez de travailler sur la visualisation mentale d'une situation pour pouvoir vous faire redescendre, entre guillemets. Ce qui est important aussi dans ces moments-là, c'est l'estime de soi. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le bootcamp aussi dans les 2 premières semaines au travers de 2 approches différentes, c'est-à-dire la connaissance de soi et l'approche de sa personnalité. L'estime de soi, c'est-à-dire comment vous allez comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'une erreur, un échec, ça veut dire que vous êtes une erreur ou vous êtes un échec? C'est aussi le trait. Donc ça, bosser l'estime de soi pour pouvoir gérer le stress, c'est important. Et ce qu'on appelle aussi tout à l'heure, je vous disais, ce qui est aussi important pour pouvoir
travailler en amont la gestion du stress, c'est la visualisation que vous avez de votre capacité à gérer les situations. Ça, c'est quelque chose qu'on bosse aussi énormément dans la 3e semaine du bootcamp, quand vraiment on rentre dans les blocages, etc. On rentre aussi dans la visualisation de comment vous vous sentez capable de gérer les choses. Parce que ça, c'est aussi source de blocage. Il y a aussi beaucoup de croyances limitantes à désamorcer là-dedans. Donc, bossez sur comment vous vous sentez capable de gérer les situations. Travaillez les ressources, travaillez vos ressources. Ça, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir de moins en moins de stress par rapport aux situations et de plus en plus de ressources pour faire face s'il y a des situations stressantes qui arrivent. Connaissez-vous aussi, connaissez les situations qui potentiellement sont stressantes et comment vous pouvez en amont bosser dessus. Travaillez les ressources, comme on se disait tout à l'heure, les ressources physiques, émotionnelles, psychologiques, chimiques, les stratégies que vous pouvez mettre en place, etc. Bossez les ressources. En ce qui concerne le fait de gérer le stress quand il est là, que ce soit pour nous ou que ce soit pour une autre personne, ce que je vous conseille déjà, c'est de faire un travail sur votre responsabilité / sur la culpabilité que vous avez vis-à-vis de la situation de l'autre. Est-ce que vous vous sentez responsable ? Alors, comme on se disait tout à l'heure, ça je ne l'avais pas noté, mais vous m'avez fait penser à ça. Est-ce que vous avez ce mécanisme d'évitement qui consiste à gérer le stress de l'autre pour éviter votre propre stress, le propre stress que ça vous crée? C'est une stratégie d'évitement, c'est une stratégie, mais c'est pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, vous m'excuserez, j'ai oublié la personne qui a dit parfois il faut s'en préserver. Voilà, vous voyez, c'est l'idée que des fois ça nous dépasse un peu et on se retrouve dans des situations qui nous touchent vraiment beaucoup, qui nous font du mal même. Donc là, c'est vraiment de travailler sa responsabilité par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, à la situation de l'autre, au stress de l'autre. Et retenez cette phrase, chacun ses émotions, entre adultes, on va dire. Alors, les petites astuces concrètes pour vous si vous êtes en situation de stress ou pour une autre personne. Écoutez, donnez du temps à vos inquiétudes. Exprimez-les, que ce soit par écrit ou dites-vous, ok, là je suis en stress, je ressens le stress physiquement, mais qu'est-ce qui me crée ce stress-là dans cette situation? Qu'est-ce que j'appréhende, etc. Vous prenez un petit peu de place mentalement comme ça pour pouvoir bosser ça. Quelles sont mes inquiétudes? Quelles sont les inquiétudes de la personne qui est à côté de moi et qui a l'air stressée? Vous laissez exprimer les choses, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Ensuite, vous rassurez la personne ou vous vous rassurez vous-même sur ses capacités à gérer la situation ou sur votre capacité à gérer la situation. Pourquoi vous ne seriez pas en capacité de donner une bonne éducation à vos enfants? Vous voyez, pourquoi vous seriez pas capable de passer votre permis? Enfin voilà, rassurez-vous, travaillez peut-être sur les réussites que vous avez eues avant dans votre vie pour pouvoir vous dire ok, mais je suis capable de faire des choses en fait. Et enfin, désamorcer la situation en relativisant. Comme je vous disais tout à l'heure pour l'exemple du permis, est-ce si grave si vous n'avez pas votre permis? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre en place un plan B, un plan C? Est-ce qu'il n'y a pas une sagesse derrière? Est-ce que peut-être que si vous aviez eu votre permis avant, vous auriez pu avoir un accident? Vous voyez, relativisant en fait, prenez de la distance. Ça va vous permettre de faire baisser le stress sur le coup. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de votre présence. Encore une fois, si j'ai pas pu traiter vos commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires YouTube parce que je vais mettre le replay d'ici quelques heures sur YouTube. Comme ça, je pourrai les traiter sur YouTube. Si vous voulez, j'ai 2 programmes qui sont gratuits. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que vous pouvez vous offrir, des formations numériques, du bootcamp de 6 semaines. Donc les liens sont en bio et en barre d'infos quand ce sera sur YouTube. Mais vous avez aussi des programmes gratuits que je vous offre, aussi en lien sur Insta, bio et sur la barre d'infos YouTube. Donc il y a un programme audio qui s'appelle « Les 3 secrets du travail sur soi réussi ». Ah, il y a carrément Insta qui me dit qu'il me reste 2 minutes, dis donc. Et il y a un programme par mail qui s'appelle « Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain ». Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Si vous êtes intéressé de nous rejoindre en petit groupe privilégié pour le bootcamp, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour rejoindre le groupe. Vous avez le lien dans la bio, en barre d'infos. Donc ce bootcamp de 6 semaines où on va travailler la connaissance, la maîtrise de soi, l'estime de soi en faisant un travail sur les croyances limitantes, les blocages psychologiques pour que vraiment vous puissiez être au mieux de votre épanouissement. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre, vous avez le lien en barre d'infos et
en bio Instagram. Je vous remercie encore d'avoir été là, c'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous tous les jours, de toute façon, dans les publiés Insta, sur les réseaux sociaux. Mais pour notre prochain sondage de notre prochain live, vendredi ou samedi, en story Instagram, vous me proposez des lives, vous en choisissez un et on le traite le dimanche ensemble. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.